Bonjour à tous et merci gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons donc faire un tirage à 3 choix, ça faisait longtemps. Pourquoi je fais deux choix, je fais de plus en plus de choix, c'est parce que en fait quand tu tires les cartes ça prend énormément d'énergie et de concentration. Donc ça fatigue quoi. Donc voilà pourquoi. Donc là, on aura 3 choix. On va faire. On va demander donc quelles sont les énergies pour le mois d'avril. Aujourd'hui, on est le 30 mars. Donc voilà, on aura 3 choix. Le premier choix, donc on aura donc, la ville de Copenhague, donc au Danemark. Magnifique, avec la petite sirène, la statue de la petite sirène et le coucher de soleil derrière. Donc le choix numéro 1, ce sera Copenhague. Le choix numéro 2, donc on voit, je crois que c'est le port. Donc on m'a ramené des souvenirs du Danemark, hein. Donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Mais apparemment c'est très joli, les gens sont très sympas, ils sont très en avance sur l'écologie, le respect de la nature. Ils se déplacent à vélo, etc. Ça ressemble un petit peu à Amsterdam apparemment. Donc là on voit, donc ça ressemble un peu à Venise, hein, une sorte de port avec des bateaux et puis des maisons un peu colorées. Ce sera le choix numéro 2, on va dire, voilà, le port, hein, avec les maisons colorées. Et le choix numéro 3, donc c'est un coucher de soleil, donc magnifique aussi, hein, très très joli. Donc choix 1, choix 2 et le choix 3. Dans cette vidéo, en fait, je vais utiliser pour la première fois donc l'oracle du Phénix. Donc je remercie mon cousin qui me l'a donné, qui me l'a offert. Donc avant d'utiliser chaque oracle, je m'en imprègne et on va dire que je les étudie. Donc aujourd'hui, donc on va s'en servir. Il y a un petit livret qui accompagne les cartes et le livret, les messages à l'intérieur, ils sont juste, ils sont très puissants, ils sont très très puissants. J'ai eu la chance aussi d'avoir été contactée par un masseur, quelqu'un qui fait des soins, qui est très connu sur Paris. Donc on va se rencontrer prochainement pour échanger. Bah, il est venu vers moi, hein, donc merci, gratitude. Voilà, c'est pour vous dire que je fais plein de choses en même temps que les cartes. Je ne fais pas que les cartes. Je fais aussi des tirages personnalisés à 40 euros. Vous pouvez me contacter. Je fais aussi les massages. Donc voilà, je fais plein de choses. On ne s'ennuie jamais. C'est l'avantage d'être libre et de faire des choses qu'on aime. À partir du moment où tu fais de ta passion ton métier, et ben, t'as plus du tout l'impression de travailler, quoi. Pourquoi j'ai appelé la chaîne Merci et Gratitude, c'est parce que la base, hum, une des choses les plus importantes, c'est la reconnaissance en fait. Merci et gratitude, pourquoi? Parce que je vous remercie, en fait, c'est vous que je mets en avant, hein, sur cette chaîne, sinon elle n'existerait pas. Merci à vous, en fait, à chaque personne qui regarde. Je remercie individuellement chaque personne qui prend le temps de visualiser cette vidéo, même si vous regardez que la conclusion. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à regarder la conclusion parce que ce sont des messages qui sont très puissants et qui concernent tout le monde. Par rapport aux choix, aux différents tirages que vous choisissez, puisqu'on a tous notre libre arbitre, mais la conclusion, ça concerne tout le monde. C'est un message que tout le monde serait prêt à entendre. Donc en fait, merci gratitude, c'est quoi? C'est une espèce de dédicace, c'est pour vous prouver ma reconnaissance et ma gratitude. Donc c'est le sentiment qu'on éprouve quand on a conscience
que les gens te donnent ou t'offrent quelque chose. Voilà, c'est vraiment pour ça la raison pour laquelle j'ai appelé cette chaîne-là comme ça. C'est pour vous remercier de prendre le temps de visualiser les vidéos, de prendre le temps d'écouter les messages qui sont transmis. Donc c'est pour ça que je vous remercie. Et c'est aussi pour ça que je prends le temps de remercier tout le monde en début de chaque vidéo et à la fin de chaque vidéo. Donc merci, gratitude à vous. Et voilà, la chaîne existe pour vous, pour vous aider. J'espère qu'elle vous aide. Voilà, qu'elle aide toutes les personnes qui visualisent la vidéo, que les messages ou même qu'un seul message tilt et vibre à l'intérieur de vous. Ça me permet de remplir ma mission d'âme qui est d'aider les gens par le mental avec le tirage de cartes et aider les gens par le physique avec les massages et les soins énergétiques que je propose. Je vais réussir à parler. je vais essayer d'articuler. J'ai un peu le nez pris, donc c'est vrai que des fois c'est pas très clair. Et donc on va commencer. Donc hop, avec la petite sirène. D'ailleurs, ils se sont inspirés de cette le Walt Disney s'est inspiré de cette statue pour tourner le fameux dessin animé de la petite sirène. Sans transition, on va demander quels sont les messages que le groupe 1, que toutes les personnes qui auront choisi donc Copenhague avec la petite sirène, quels sont les messages pour le mois d'avril? Le mois d'avril 2023, avril 2023 pour le groupe 1. Voilà, ça saute partout. Hop. Elles ne sont pas tombées par terre. Donc, quels sont les messages pour toutes les personnes du choix 1, groupe 1, groupe 1, groupe 1 pour le mois d'avril? Quels sont les messages concernant le mois d'avril 2023? Choix 1, choix numéro 1. Ok. Alors on va compléter donc avec l'oracle du Phénix. Elles sont magnifiques les cartes, hein, magnifiques. Alors, oui, c'est ce que bref, je me parle à moi-même. Alors, donc ce que je vois là, au niveau de la première énergie, et ça se confirme hein, 2 fois, c'est que vous êtes, pour le mois d'avril, vous quittez une situation en avril 2023. Donc, toutes les personnes qui auront choisi donc la petite sirène, la Copenhague du Danemark, vous quittez une situation au mois d'avril, ça c'est clair et net, vous avancez, vous êtes dans l'action. Là, la première carte qui ressort, par 2 fois, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. C'est-à-dire que vous avez réfléchi, vous êtes sûr de vous et maintenant vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action, vous osez en fait, vous osez aller de l'avant et concrétiser les choses, concrétiser un départ. Est-ce que vous quittez la société pour laquelle vous travaillez? Est-ce que vous partez, vous décidez de quitter la personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous décidez d'entreprendre un voyage
que vous aviez longuement, on va dire, prévu, quoi. Vous aviez... Je cherche mes mots parce qu'il y a 50 000 mots qui viennent en même temps dans ma tête. Donc moi je vous vois quitter une situation qui ne vous convient plus, quelque chose avec, en fait qui ne résonne plus avec votre intérieur, avec votre âme. Et en fait là vous allez vraiment de l'avant, c'est-à-dire que vous n'attendez plus, vous ne réfléchissez plus. Au mois d'avril, vous concrétisez les choses dans la matière, concrètement, dans le réel, dans le dur, quoi, en fait, hein. C'est ce qu'on voit. Vous avancez lentement mais sûrement et seul. En fait, vous décidez d'avancer seul. Voilà, vous n'attendez plus d'être en groupe ou d'être rassuré. Vous avez décidé d'y aller, en fait, seul ou accompagné, peu importe. C'est votre décision personnelle, mais c'est pas pour ça que vous allez vous avancer sur un coup de tête. On dit que vous avez longtemps et longuement réfléchi, le pour, le contre, etc. Et là, vous avez envie d'y aller, d'avancer. Ce n'est pas une décision spontanée et réfléchie, hein, pas du tout. Justement, vous avez réfléchi longtemps et là, en avril, vous dites, voilà, ça suffit, moi j'ai envie d'aller de l'avant, j'en ai marre de supporter ça, ou cette personne, ces situations, et je vais de l'avant. Et donc, vous avez pris le temps de peser le pour et le contre, vous êtes sûr de votre décision. Et même si vous devez avancer seul, même si les autres ne vous suivent pas ou ne sont pas d'accord avec votre décision, vous y allez quand même, peu importe. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres, de votre entourage, de vos proches pour aller de l'avant et prendre les choses en main dans votre vie, en fait. C'est ça, en fait. En fait, vous vous servez de votre intérieur. Vous faites confiance à votre instinct, à vos intuitions, vous faites confiance à l'univers et vous savez que cette décision est bonne pour vous. Donc, vous avez bien compris que le plus important, c'était d'être d'accord avec votre intérieur et non pas avec l'extérieur. Ne pas faire plaisir aux gens de l'extérieur, ne pas avoir une image lisse pour avoir la validation des autres, de votre entourage, de votre famille, de vos parents, etc. Non. Là, vous avez juste envie d'être raccord avec vous-même, hein. Donc, il est temps, on me dit qu'il est temps d'avancer, il est temps d'y aller, il est temps de... Enfin, quoi, il est temps d'y aller, il est temps de tourner la page, d'avancer dans le concret, concrètement, réellement dans le réel, hein. C'est ça. On me dit que c'est la fin d'un cycle, c'est vraiment la fin d'un cycle. Pourquoi? Parce que vous avez appris, en fait, vous avez appris, vous avez mûri. Et vous avez envie d'avancer dans votre vie, vous avez l'impression de stagner, vous avez l'impression que la situation dans laquelle vous êtes ne vous correspond plus du tout, vous ne vous reconnaissez plus et donc dans cette situation ou avec cette personne ou dans cette entreprise ou à ce poste, vous n'êtes plus à votre place, en fait. C'est pour ça que vous foncez et puis vous avez besoin de ça, en fait. C'est quelque chose qui vous appelle de plus en plus et de plus en plus fort. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune hésitation et que les gens soient contents ou pas, et c'est leur problème, quoi. Et vous avez bien raison. En fait, vous avez envie d'approfondir et d'aller chercher des choses que vous n'avez pas encore exploitées. C'est ce qu'on dit. Vous avez envie d'aller vers l'inconnu, vous avez envie de changement. Vous avez fait le tour de la situation, du job ou de la personne, de la relation. Voilà, la boucle est bouclée. C'est pour ça que vous avez envie d'aller explorer, de partir à l'aventure, mais vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie de changement, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de changer d'air. Vraiment. Vous avez la force nécessaire pour avancer, ne doutez pas de vous. Vous êtes en train de gagner en charisme et en confiance en vous, estime de soi. Vos chakras sont en train de s'ouvrir et ils sont alignés. Donc, c'est-à-dire que le plexus solaire est en plein essor et en pleine ébullition, comment dire. Donc, vous avez confiance en vous, vous avez envie d'aller de l'avant et vous brillez, en fait. Vous brillez et puis, c'est pas... voilà, c'est un peu l'idée, c'est depuis le début que j'entends, c'est qui même me suivent, mais même les personnes qui ne me suivent pas, tant pis, quoi. Qui même me suivent, tant mieux. Et ceux qui ne sont pas d'accord et qui ne me suivent pas, en fait, chacun trace sa route et puis fais ta vie, je fais la mienne. Mais rien ne peut vous arrêter et vraiment, hein, vous êtes parti là sur
vous êtes sur un tremplin en fait, c'est ça, vous êtes sur un tremplin où vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Et peu importe si vous devez partir avec perte et fracas ou s'il faudra payer les pots cassés, bah, vous le faites quand même parce que vous savez, vous avez conscience que c'est bon pour vous en fait. C'est bon pour vous et que c'est toxique, ce serait toxique de rester en fait. Ce serait malsain et ce serait toxique pour vous de rester dans cette situation, dans cette entreprise, à ce poste ou dans cette relation. Donc c'est pour ça que pour vous, il n'y a aucune hésitation. Votre entourage peut douter, peut vous faire douter ou ne pas approuver votre décision, mais votre décision est personnelle, elle ne regarde personne et les personnes qui donnent leur avis ne sont pas en train de vivre votre situation, ne ressentent pas, ne savent pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc c'est facile de critiquer ou de mettre des bâtons dans les roues ou d'essayer de ralentir les autres, mais c'est inutile puisqu'ils ne sont pas à votre place. Vous avez la maturité pour savoir ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc ils n'ont pas à s'inquiéter pour vous. Vous avez envie d'aller l'avant, vous avez envie de renaître. Et en fait, vous êtes en plein apprentissage. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de découvrir de nouvelles choses et vous avez envie de nouveautés, vraiment, de partir à l'inconnu. Et c'est ce que vous faites pleinement. Vous n'avez plus peur de dire les choses et de dire que la situation ne vous convient plus et que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous n'avez plus peur de l'annoncer à tout le monde. Voilà, c'est ça. On va demander des précisions, des conseils. Donc ça c'est pour le mois d'avril, avril 2023. Précision, conseil, avril 2023 pour le choix numéro 1. Alors, c'est ce qu'on nous dit. La voie que vous prenez, c'est positif pour vous, c'est la bonne voie. C'est-à-dire que vous avez un plan dans votre tête en fait et ce sera que du positif pour vous. Vous ne faites pas d'erreur en tournant la page, en allant dans le concret et en concrétisant les choses dans la matière réellement. C'est la bonne voie pour vous, on nous dit que c'est très positif pour vous et que vous allez fleurir, je ne sais pas comment dire, vous allez éclore en fait. C'est ça. Vous allez récolter ce que vous avez semé et ce sera une belle récolte en fait. On me dit que vous allez être aidé en fait. Les personnes qui tiennent à vous, qui vous veulent vraiment du bien, les personnes qui sont bienveillantes dans votre entourage, vous serez aidé en fait pour réaliser pleinement qui vous êtes. Pas réaliser un projet, je ne parle pas de ça, mais je parle de vous ouvrir vous en fait. De déployer vos ailes. Il y a des personnes de votre entourage qui seront d'une aide précieuse pour vous. Donc vous serez accompagné, vous ne serez pas seul pour déployer vos ailes et avancer en fait. Vous serez soutenu par des personnes qui vous aiment vraiment et qui sont à fond avec vous et à fond derrière vous, quoi. Ensuite, on nous dit que vous êtes quand même dans une démarche de respect. C'est-à-dire que vous avez du mal, quoi. Vous avez tendance peut-être à culpabiliser lorsque vous avez l'impression de décevoir les personnes de votre entourage ou de ne pas faire les choses comme elles aimeraient que vous fassiez. Parce que vous n'avez pas envie de blesser, de vexer, vous êtes dans un respect mais un peu trop en fait. Vous êtes trop et en fait ça vous a un peu handicapé dans le passé, ça vous a empêché de faire certaines choses, de dire certaines choses, d'être vous-même. Donc essayez de limiter ça, respectez-vous d'abord vous-même avant de mettre en avant le respect pour les autres, vos proches et votre entourage, puisque eux, ils font leur vie telle qu'ils ont envie et sans tenir compte de la vie des autres et vous devriez faire pareil. Le respect c'est bien, mais la base, c'est de se respecter d'abord. Respectez d'abord votre âme, respectez d'abord votre corps, respectez-vous d'abord vous et après les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais si on a envie d'être heureux et de rendre heureux notre entourage, il faut d'abord être heureux soi, s'aimer soi pour pouvoir aimer les autres. C'est vraiment le message. Donc s'il y avait un conseil à vous donner, ce serait ça, quoi. Ce serait vraiment ça. C'est écoutez-vous d'abord vous, pour être bien et bien avec les autres, puisque les personnes qui vous aiment vraiment
ce qu'elles veulent, c'est que vous soyez heureux ou heureuse. Les vraies personnes sincères, c'est ce qu'elles veulent, c'est votre bonheur. Donc si tu ne te respectes pas, tu ne t'écoutes pas, tu ne seras pas vraiment heureux ou heureuse, tu ne seras pas vraiment toi-même, et en fait tu feras pour faire plaisir aux autres. Tu prendras des décisions dans ta vie pour faire plaisir aux autres, mais finalement, est-ce que ça rendra vraiment heureux tes parents, tes proches ou ta famille de te voir heureuse ou heureux à moitié? Non. La sincérité et l'amour inconditionnel, c'est de s'aimer les uns et les autres sans condition. Sans condition. Donc tel que tu es, peu importe tes choix, peu importe ce que tu es, on t'aimera avec tes qualités et tes défauts. Donc arrête d'avoir peur de ce que vont penser les autres. Les personnes qui sont sincères et qui t'aiment vraiment, ce sont les personnes qui t'aiment sans condition, ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Donc on ne te demande pas, arrête de penser qu'on te demande de rester dans le moule, métro, boulot, dodo du lundi au vendredi, 35 heures ou 39 heures, marié, 2 enfants, la maison et le chien. Voilà, ça c'est l'image, c'est la petite maison dans la prairie. C'est Charles Ingalls, c'est le monde des bisounours. Toi, si tu en as marre de ces situations, si tu étouffes, si tu te sens pas bien dans ce job, parce qu'il faut absolument avoir un CDI pour avoir la sécurité de l'emploi, etc., etc. Si toi, tu n'en peux plus de ça, eh ben, tu quittes, tu pars, et puis tu seras beaucoup plus heureuse. Et à partir du moment où tu seras plus heureuse, raccord avec toi-même, ton intérieur et ton âme, tu vas briller, tu seras solaire, et les gens qui t'aiment sincèrement, ils vont comprendre. Et puis les personnes qui continueront à critiquer ou à te casser ou casser du sucre sur ton dos, c'est que les personnes, elles ne veulent pas vraiment ton bonheur, et elles n'appliquent pas l'amour inconditionnel envers toi. Donc voici le message pour le mois d'avril 2023 pour le groupe 1. Maintenant, on va passer au groupe numéro 2, donc on va l'appeler le porc avec les maisons multicolores. Alors, quels sont les messages pour le groupe de toutes les personnes qui auront choisi? Donc, le choix numéro 2 pour avril 2023. Quels sont les messages pour le mois d'avril 2023? Avril 2023. Du groupe 2, avril 2023, groupe 2, avril 2023, groupe 2, avril 2023. Quels sont les messages que toutes les personnes du groupe 2 auront choisi? Quels sont les messages à entendre pour avril 2023, message avril 2023. Les cartes, elles sont magnifiques, hein. Franchement, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le groupe 2 pour le mois d'avril 2023? Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui va se passer, quoi, les messages que vous êtes capable, capable, c'est un peu abusé, mais que vous êtes prêt à entendre pour le mois d'avril 2023, c'est qu'au mois d'avril, ça va bouger. Les choses vont bouger, c'est ce que je vois. On me dit que il va se passer des choses, en fait. Il y aura un événement qui va vous perturber au mois d'avril. Ça va vous chambouler, ça va vous bousculer de l'intérieur, ça va vous
Je ne sais pas si c'est en positif ou en négatif, mais de toute façon, rien n'est négatif dans le sens où on se dit que tout ce qui est parfait, tout ce qu'on doit vivre est parfait et juste. En fait, il y a toujours un message, il y a toujours une leçon à en tirer de l'univers à partir du moment où on vit quelque chose, en positif ou en négatif. Le message ou l'explication, l'analyse de l'univers, on ne l'a pas forcément tout de suite. Ça, c'est le mental qui nous dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, mais pourquoi j'ai des galères, etc. Mais à la fin, en fait, au moment où tu es prêt à comprendre le message, à l'accueillir et à l'accepter, puisqu'on n'est pas forcément prêt à accepter tout ce que l'univers nous offre et nous propose, mais tu comprendras le message à partir du moment où tu seras prêt à l'entendre et à l'intégrer. Donc au mois d'avril, il va se passer quelque chose qui fait que tu vas tomber de haut, tu seras bouleversé, quelque chose qui va te perturber, mais vraiment, hein. Ce n'est pas, par exemple, juste un rendez-vous qui a été annulé ou un truc, une broutille, non. C'est quelque chose qui va te perturber profondément à l'intérieur de toi, hein. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la première énergie qui ressort, hein. Ce sera positif pour toi en fait. Comme je disais, on a souvent le sentiment de dire ah, pourquoi j'ai ça, mais je comprends pas pourquoi j'ai ça, j'ai que des galères, etc. Mais en fait, c'est toi qui dis que c'est des galères, mais en fait, c'est pas forcément une galère, il faut remercier. Il faut toujours remercier pour ce qu'on te donne en fait. Puisque un événement va permettre d'en déclencher ou d'en enclencher un autre, etc. Et en fait, ça va faire effet boule de neige. Et puis après, au final, tu vas comprendre pourquoi tu as vécu ça ou pourquoi tu es passé par cette, pas cette épreuve, mais cet apprentissage, puisque la vie est un apprentissage et la vie est une multitude d'expériences qui nous aident à grandir et à évoluer. Donc il y a quelque chose qui va te perturber, ça peut être un coup de foudre, hein. Quand j'ai quelque chose qui va te perturber profondément à l'intérieur de toi, ça peut être un coup de foudre. Moi, ce que je vois aussi, c'est que tu as passé un très bon mois d'avril qui sera solaire. Il va commencer à faire beau, même s'il y a du vent, etc. Peu importe. Mais tu seras accompagné de bonne compagnie. Tu seras en de bonne compagnie. Tu as passé des moments sympas, des moments de simplicité, drôles. En fait, on me dit que on n'a pas besoin d'artifices ou de choses superficielles pour être bien avec quelqu'un en fait. Il suffit juste d'être avec une personne bienveillante, une personne sincère avec toi, qui partage les mêmes valeurs et avec qui tu es sur le même taux vibratoire. Quand on dit qu'on est sur la même longueur d'onde, voilà. Pour se sentir bien, on n'a pas besoin d'être dans des restaurants gastronomiques ou dans des hôtels de luxe ou peu importe, ou à l'autre bout du monde pour être bien. Il suffit juste d'être avec une personne sincère, avec des valeurs, avec qui tu partages les mêmes valeurs morales pour être bien. Et c'est ce que je vois en fait. Tu passeras du bon temps avec une personne que tu aimes et ce sera réciproque en fait au mois d'avril. Complicité, relation solaire, rire, vraiment quelque chose de bien. Tu es quelqu'un qui est apprécié, tu es quelqu'un il y a du monde autour de toi en fait, on apprécie ta compagnie, on te choisit souvent en fait. Comment dire, tu es un peu au centre de l'attention, tu es au centre, tu as le profil d'un leader, tu as du charisme et en fait on apprécie on te choisit, on t'aime bien. Et souvent tu es invité, tu es choyé et on aime bien être avec toi en fait. On te choisit, je sais pas de mots. On t'invite, on te choisit, il faut que tu sois là, on aime bien quand tu es là. On te kiffe et on te surkiffe. En fait, c'est un peu ça. Tu dégages quelque chose de positif et on t'aime bien en fait. Voilà. Alors, au mois d'avril aussi, par rapport à la situation, on nous rappelle la première énergie où toi, tu as l'impression que tu stagnes. En fait, tu as besoin de repos. On te dit qu'il faut que tu prennes quand même le temps de te reposer. Arrête de courir à gauche à droite, arrête de dire oui à tout le monde, toutes les invitations, etc. Repose-toi, tu auras besoin de repos. Prends le temps aussi de te poser, c'est ce qu'on te dit. Arrête de courir à gauche à droite, en fait, tu es sollicité tout le temps et en fait, tu as besoin de repos. C'est ce qu'on dit. Prends un temps de pause au mois d'avril, fais-toi plaisir. Tu prends un rendez-vous de massage, voilà, prends le temps de faire des siestes, prends le temps de te poser. C'est un des conseils
Et c'est énorme parce que les cartes, elles se complètent divinement bien. Donc vous voyez, le pendu, c'est période de stagnation, pause, etc. Bon, après, il a plusieurs significations, mais là, moi, c'est ce que je ressens. Et là, c'est écrit avec le phénix, il est temps de se poser. Donc voilà, c'est écrit 2 fois. Hein. C'est écrit 2 fois. Et là, on nous le reconfirme avec vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. En avril, vous aurez besoin de vous reposer et d'arrêter de courir à gauche, à droite, non-stop, dans tous les sens. Et arrêtez de dire oui aux invitations pour faire plaisir parce que vous savez que en fait vous aimez faire la fête, vous aimez rire, vous aimez vous amuser et en fait votre corps sera fatigué et il va vous dire laisse-moi tranquille. C'est un peu ça quoi. Alors ce qu'on nous dit aussi c'est que c'est ça en fait, vous êtes tout le temps en vadrouille, vous prenez un sac avec minimum de choses dedans à l'intérieur. Et puis si on vous dit viens on part en week-end freestyle le vendredi à 15h, fais ton sac, ce soir on part à Deauville par exemple, un week-end comme ça freestyle, on prend la route, il fait beau, on va aller manger je sais pas moi, des moules frites au bord de la mer, vous prenez votre sac et vous y allez en fait. Et on dit oh là, pose-toi, repose-toi, arrête de... Ose dire non en fait, affirmez ce que vous désirez vraiment, c'est voilà, du repos, d'être seul aussi c'est bien en fait. C'est bien de prendre des moments pour soi seul. Il y a chaque moment et on peut faire de chaque moment de notre vie notre moment. C'est-à-dire que quand vous passez du temps avec vos enfants, c'est pas du temps pour vos enfants, c'est aussi un bon moment pour vous en fait. Chaque moment que vous faites doit être fait en conscience et donc à partir du moment où tu conscientises chaque chose que tu fais, chaque moment que tu vis dans le moment présent, chaque moment est le tien aussi, d'accord ? Donc ça peut être un moment en couple, c'est pas forcément un moment pour l'autre, c'est un moment avec l'autre, mais un bon moment pour toi aussi. Ne t'oublie pas, quand tu passes un moment avec tes enfants, ce n'est pas forcément que pour tes enfants. Tu profites aussi du moment présent parce que tu le conscientises, tu es conscient de ce que tu es en train de faire avec tes enfants ou avec ton mari ou ta femme. Conscientise les choses. Mais il est aussi important de conscientiser les choses quand tu es seul. Il est très important et primordial pour ton équilibre personnel de passer des moments seuls, calmes, avec un bon livre, avec une tisane, un café seul sur une terrasse, je sais pas moi, un moment où tu fais du sport, un moment où tu danses toute seule, tu mets la musique à fond pendant que tu fais le ménage, je sais pas. Mais en fait, pourquoi on dit que souvent, moi quand je fais ma séance de sport, je me sens bien parce que je pense à rien et je suis toute seule. C'est un moment pour moi. Pourquoi c'est bien? Pourquoi on se sent bien en fait? Par exemple, moi, tous les mercredis après-midi, je me prends une heure de piscine, je fais des longueurs, je suis toute seule, je pense à rien. Donc ça, on se sent bien. Moi, j'ai fait, par exemple, 1 heure de musculation à la salle de sport, ça me fait du bien, je pense à rien. Après, je suis apaisée, je suis zen, je suis toute seule, etc. Ça me fait du bien. Ceux qui dansent, moi, je mets la musique à fond, je danse, j'évacue, etc. Je pense à rien, je suis bien. Pareil, les artistes, par exemple, les peintres, moi, quand je peins, je m'exprime, je laisse guider mon âme, je me sens bien, je pense à rien. C'est primordial pour votre équilibre de passer du temps seul, donc avec vous-même, et de faire quelque chose qui vous permette de vous vider en fait, d'exprimer, d'oser. Parce que quand on est seul, il n'y a pas le regard de l'autre, même si moi je suis passée à un stade où je n'ai plus de mental, j'ai plus d'ego, j'ai plus de fierté, donc le regard des autres, ça les regarde eux et c'est pas le mien, d'accord ? C'est leur problème. Mais quand tu passes du moment seul, un moment seul, t'as pas le regard des autres, tu fais ce que tu veux, tu t'exprimes, donc oralement ou physiquement, tu oses exprimer et faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur de toi, donc tu laisses exprimer ton âme, tu mets ton mental de côté. Quand on dit ouais je pense à rien et je pense à rien, c'est un moment pour moi, c'est hyper important. Pourquoi tu penses à rien? Ça veut dire que tu mets ton mental de côté. Et cet état de bien-être, c'est ce que tu as pendant la méditation.
c'est que tu mets volontairement ton mental de côté. Pourquoi c'est plus difficile la méditation que de faire des longueurs de natation et de ne pas penser à sa liste de courses ou de préparer le sac de piscine pour le petit qui va à la piscine avec l'école tous les mardis, enfin bref. Pourquoi c'est plus difficile de s'asseoir et de se dire là, je vais être en méditation. Parce que tu es assis ou tu es assise et que tu mets volontairement ton mental de côté, ça veut dire que tu fais taire ton ego. Il y a toujours, en fait, on est toujours en train de se parler. C'est-à-dire que dans notre tête, on a une voix qui parle non-stop. Je vais faire ça, qu'est-ce que je vais manger ce midi? Tiens, il faut acheter de l'huile d'olive, il faut que je pense à acheter ça, il faut racheter des piles. En fait, on est tout le temps en train de réfléchir et de penser à des choses dans notre tête. Pourquoi la méditation, on y va un petit peu à reculons, on appréhende, etc. et on a du mal à la pratiquer, à la mettre dans le concret, à consacrer du temps à la méditation pure et dure à 3000%, c'est parce que c'est un exercice, c'est quelque chose qu'on te demande, c'est une discipline à tenir. Une discipline à tenir, c'est s'asseoir, j'ai fait des vidéos sur ça, s'asseoir en tailleur ou sur ses talons, hein, les genoux devant. Et donc en fait, calmer volontairement son mental. Mettre son ego de côté pour pouvoir développer sa psyché. C'est beaucoup plus difficile d'être dans le silence total, pas de musique, pas de télé, personne autour, et d'être en méditation. Mais c'est une discipline qu'il faut tenir. Tu le fais, la première fois que tu le fais, tu fais 1 minute ou 2 minutes, mais après ça deviendra naturel. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de faire, par exemple, des longueurs de natation, une séance de muscu, d'aller courir, parce qu'on ne pense à rien, mais on est en action. Voilà la différence. C'est pour ça que les gens ils se disent ouais ben je me sens bien parce que j'ai fait 10 longueurs de natation, j'ai pensé à rien. Mais ton corps était en action. Donc c'est une espèce de c'est un entre-deux avec la méditation. Donc voilà pourquoi j'encourage la méditation. Ça a l'air difficile au début, mais les bienfaits sont multipliés par 10 millions si tu t'infliges, tu t'imposes cette discipline. Et encore, c'est pas imposer. Infliger, c'est pas les bons verbes parce que tout est bénéf, c'est tout bénéf la méditation. Et en plus, tu peux le pratiquer partout, la méditation, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'inscription à la salle de sport, à la natation, préparer un sac quand il pleut et trouver des excuses pour ne pas sortir parce qu'il pleut, il neige, etc. C'est tranquille chez toi, il suffit juste d'être assis ou dans une position confortable. Donc voilà pour le mois d'avril. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes aimé, vous êtes apprécié. On vous dit que vous êtes tout le temps en mouvement, donc vous serez encore en mouvement. Vous êtes speed, hein, vous êtes invité, vous êtes un peu à gauche à droite, vous êtes ici et là-bas en même temps. Vous êtes sollicité, mais on vous dit que même si on vous invite, écoutez-vous et vous écoutez votre corps, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Ne vous négligez pas et on vous conseille la méditation clairement. Recentrez-vous et faites de vous-même votre priorité, hein, et pas les autres et pas les sorties et l'amusement. L'amusement c'est bien, les sorties c'est bien, mais prenez le temps de vous reposer, hein, vraiment. Voilà, on me dit affirmez ce que vous désirez. Alors, conseil pour le mois d'avril 2023 pour le groupe 2. Conseil précision, qu'est-ce qu'on a? Ouais, elles sont super belles les cartes. On vous dit de vous reconnecter à la nature. Reconnectez-vous à la nature. On parle encore d'apaisement, hein. Trouvez-vous des moments zen, posés, où vous êtes bien, où vous vous sentez bien. Prenez le temps de vous reconnecter à la nature. Prenez le temps de vous apaiser, de faire des choses qui vous enchantent et vous réenchantent. C'est ce qu'on nous dit, hein. Soyez dans la pureté, dans des choses simples et reconnectez-vous à vous-même, hein, vraiment. Ouais, on nous parle vraiment de pureté là, on nous parle de pureté, de simplicité en fait.
On parle vraiment de simplicité moi je pense que vous êtes quelqu'un de solaire, et en fait vous incarnez un peu la réussite en fait, la réussite sociale, la réussite, je sais pas, au niveau de ce que vous dégagez, votre aura. Vous plaisez, hein, vous plaisez vous êtes un peu un modèle pour les autres, hein, pour votre entourage, hein. C'est pour ça que vous êtes beaucoup sollicité. J'ai beaucoup parlé là pour le groupe 2, je suis partie en freestyle, mais c'est des choses que vous deviez entendre. Alors on va passer au groupe 3, coucher du soleil, magnifique. Groupe 3, coucher du soleil, Danemark, Copenhague, let's go. Quels sont les messages pour le groupe 3 concernant le mois d'avril 2023? Qu'est-ce qui va se passer en avril 2023 pour le groupe 3? Avril 2023 pour le groupe 3. Groupe 3, quels sont les messages pour le mois d'avril? C'est marrant parce que c'est les mêmes cartes, c'est un mix en fait, le 3. Le groupe 3 il ressort et c'est un mix des cartes du groupe 1 et du groupe 2. Alors c'est très bizarre. Ça fait un peu bizarre. Mais bon, ça veut rien dire parce que toutes les cartes et tous les messages que je canalise n'ont rien à voir. Parce que chaque carte a des messages cachés et codés. Et donc même si on a par exemple pour 3 personnes différentes, quand je faisais des tirages par téléphone où j'apparaissais sur 4000 plateformes, j'avais beau avoir les mêmes cartes, pas dans le même sens ou même dans le même sens, et en fait par rapport à l'énergie et par rapport à la question et par rapport au profil de la personne, quand tu fais des messages, des tirages personnalisés, ben, ça n'a rien à voir en fait. Les messages que tu transmets n'ont rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3, avril 2023, groupe 3. Quels sont les messages? Ah ouais, c'est marrant, hein. C'est vraiment ça. Ça confirme le fait que le groupe 3, les messages qu'ils doivent entendre pour le mois d'avril 2023, c'est un mix entre le premier tirage et le deuxième tirage. C'est un mix des deux en fait, c'est 50-50. Tu as l'impression que le choix 1 c'est le papa, le choix 2 c'est la maman et le choix 3 c'est l'enfant. C'est vraiment 50-50, c'est un mix des deux. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que effectivement, il est temps, au mois d'avril, on te dit que c'est le moment, le moment est venu de passer à l'action, en fait. C'est temps d'agir. T'as assez attendu, en fait. T'as assez stagné. Tu vas, en fait, au début du mois d'avril, on me dit que tu stagnes encore. Tu vas continuer à réfléchir, en fait. Et peut-être que mi-avril ou fin avril, tu vas passer à l'action. Mais on te dit qu'il est temps de passer à l'action. Mais toi, tu veux commencer à réfléchir en fait, tu as encore besoin d'une période de réflexion. Donc tu as besoin encore de laisser les choses évoluer, avancer avant d'agir. Tu ne vas pas agir tout de suite, tu vas agir plutôt vers la fin du mois. C'est ce que je vois. Tu as la force nécessaire pour avancer, sauf que toi tu doutes encore, tu as envie d'être sûr. En fait, tu as l'impression que tu marches sur des œufs en fait. Tu n'es pas encore prêt ou prête à agir tout de suite début avril, tu as encore besoin de savoir où tu mets les pieds avant d'avancer. Mais tu vas le faire, hein. Fin avril, moi je te vois évoluer, avancer, hein. Voilà, l'heure est propice au changement. C'est ce qu'on te dit, les choses sont en train de changer, les choses sont en train d'évoluer dans ta vie. Donc laisse les choses faire et quand tu sens que c'est le moment d'agir, fais-le quoi. Ne précipite pas les choses, c'est ce qu'on te dit.
Donc, mais vous allez quitter cette situation, hein, vraiment. Il est temps de faire le tri dans les relations, tri dans les choses qui vont et qui ne vont plus dans ta vie. Et c'est ce que tu vas faire pendant ce mois-ci en fait. Tu vas prendre le temps de faire le tri début et mi-avril. Voilà, tu vas faire le grand ménage, le ménage printanier, hein, comme on dit, le ménage de printemps. Et donc, c'est ce que tu vas faire. Tu vas faire le tri début avril, mi-avril, et à la fin du mois d'avril, c'est là que tu vas passer à l'action. C'est ce qu'on te dit. Tu es en train de réunir toutes les forces à l'intérieur de toi pour pouvoir concrétiser les choses à la fin du mois, puisque tu ne laisses pas les choses au hasard. Tu as l'habitude que tout soit cadré, en fait, que tout soit dans l'ordre pour te rassurer et concrétiser les choses et passer à l'action. C'est ta façon de faire, c'est ta façon de... ouais, c'est ta façon d'agir, quoi. C'est ta façon de fonctionner, c'est ton truc. Mais tu vas quitter cette situation à la fin du mois. Prends le temps aussi de te reposer, en fait. Tu vas prendre une décision importante. Tu vas faire un choix, en fait. On te dit que tu vas faire un choix. Toi seul est capable de faire ce choix. Personne ne peut le faire à ta place. Mais entre-temps, on te dit de te reposer début du mois et au milieu du mois aussi pour réunir, économise ton énergie pour agir à la fin du mois. C'est le conseil, hein, vraiment. C'est ça. Économise, réunis toutes les forces que tu as à l'intérieur de toi pour pouvoir passer à l'action à la fin du mois. Donc prends le temps de te reposer, fais bien le tri, laisse faire les choses, d'accord? Et à la fin du mois, là tu vas avancer, tu vas évoluer. Il va se passer quelque chose qui fait que tu ne pourras plus retourner en arrière, où tu seras sûr de toi et ça se passera début ou milieu du mois d'avril et à la fin du mois tu vas dire allez c'est bon, stop, basta, là j'en ai marre, là je vais de l'avant, là j'y vais quoi, là j'y vais, j'ai tous les éléments nécessaires, c'est bon, j'ai tout réuni pour commencer une nouvelle chose, j'ai envie de commencer quelque chose, j'ai envie de quitter cette situation et j'y vais quoi. J'ai le choix, j'ai la chance de choisir, de pouvoir choisir ce qui me plaît et la direction où je veux aller en fait. Et à la fin du mois, tu vas y aller. Hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Alors, je vous montre un peu les cartes parce qu'elles sont super belles. Hein. Franchement, voilà. Donc là, on nous dit, il est temps de faire le tri. D'accord ? Il est temps de faire le tri. C'est ce que tu vas faire. Donc, début avril, mi-avril. Ok ? Ensuite, on te dit que vous avez besoin de repos. D'accord ? Pour réunir la force, d'accord, la force qui est en toi. Prends le temps de te reposer pour récupérer, quoi, économiser. Fais une sorte de stockage en fait. Tu stockes la force que tu as en toi, l'énergie que tu as en toi. Pourquoi ? Pour partir, quitter la situation. Voilà. Partir, tu prends tes clics et tes claques et tu pars. Et là, c'est écrit. Le moment est venu de passer à l'action. Et ça, c'est à la fin du mois. Ça, c'est à la fin du mois. Quitter cette situation. Le mat, il part, il prend ses affaires et il part. Et là, quitter cette situation. Mais c'est à la fin du mois. Et là, donc, là, tu as réuni tous les éléments nécessaires pour aller de l'avant et commencer un nouveau cycle. Et là, c'est écrit, l'heure est propice au changement. Donc, les cartes se complètent magnifiquement bien, comme d'habitude. Et je remercie, comme d'habitude. Donc on va demander des précisions et des conseils pour le mois d'avril 2023 pour le groupe 3. Précision conseil avril 2023. Hop. Ça et ça. Et oui. C'est ce qu'on dit. Voilà, vous êtes en train de réfléchir. La pensée créatrice, donc vos pensées, c'est énorme. Comme quoi c'est d'une précision chirurgicale à chaque fois. Donc vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance et votre bénédiction, c'est ça en fait. Vous avez besoin d'être dans la réflexion. Vous pensez, vous réfléchissez, vous avez besoin d'avoir une réflexion en fait, de réfléchir avant d'agir. C'est pour ça que là on nous parle de pensée créatrice, d'accord ?
Et après, après avoir pensé, après avoir réfléchi, il y aura un impact sur votre réalité. C'est pour ça qu'on dit que vous réfléchissez avant d'agir et après vous acquérissez, puisque ça se dit, ouais, bref, vous avez plus de puissance et vous donnez une bénédiction à ces projets pour les concrétiser dans la réalité, pour être dans le réel en fait. C'est ça. Donc on vous dit de cultiver, on vous conseille de cultiver le rire en fait. Même si vous êtes en pleine réflexion, n'oubliez pas de rire. Donc cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Mais oui, vous allez récolter. Pourquoi? Parce que vous allez concrétiser les choses qui vous plaisent et vous aurez bien pris le temps de réfléchir. Vous faites confiance à l'univers, mais vous avancez avec une espèce de sagesse en fait. Vous faites les choses dans le respect en fait. C'est pas tête baissée, c'est pas de l'improvisation, c'est pas votre style en fait d'improviser ou d'avancer les yeux fermés. Vous n'êtes pas impulsif ou impulsive, c'est ça. Donc chacun son chemin de vie, chacun son évolution, d'accord? On respecte, respect total, hein, tolérance, ouverture d'esprit, hein, tolérance, ouverture d'esprit. Sortez de tous les groupes d'appartenance. Si vous voulez vraiment être libre et vivre votre vie et mettre en avant votre âme et respecter votre âme et laisser votre âme prendre les rênes de votre vie, agir avec le cœur en toute liberté, il faut quitter tous les groupes d'appartenance. Parce que tous les groupes d'appartenance dans lesquels on vous a mis depuis votre naissance, voilà, quand on vous a mis dans des cases, je suis truc, je suis machin, à partir du moment où on revendique, par exemple, notre nationalité, notre couleur de peau, parti politique, religion, etc., c'est de la revendication, c'est des groupes d'appartenance et en fait ce sont des conditionnements. On vous a mis dans des cases, on vous a mis dans des boîtes parce que nous on est comme ça, dans notre culture c'est comme ça, notre religion c'est comme ça, notre parti politique c'est comme ça, etc., etc. Ce sont des conditionnements. On vous a mis dans des cases, on vous a mis dans des boîtes. Donc si vous voulez être réellement libre de vous-même et libre de tout, il faut sortir et quitter tous ces groupes d'appartenance, les amis. Alors, on va passer à la conclusion. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une carte? Est-ce qu'on peut avoir une carte pour la conclusion? Si vous voulez vraiment incarner qui vous êtes et si vous voulez vraiment vivre dans la vraie liberté, liberté de soi, liberté d'expression, liberté d'être, la vraie liberté, la liberté n'a pas de prix. Il faut quitter tous ces groupes d'appartenance, puisque les groupes d'appartenance dans lesquels on vous a mis depuis votre naissance, la bulle, hein, on va dire, ce sont des conditionnements dans lesquels vos parents ont été conditionnés, les grands-parents ont été conditionnés, les arrière, tout le monde a été conditionné. Donc on leur a dit que ça c'était bien, qu'il fallait par exemple aller à l'église tous les dimanches matins, etc., qu'il fallait faire ci, faire ça, ne pas manger ci, ne pas manger ça. Ce sont des conditionnements qui ont été transmis de génération en génération sans réflexion. C'est-à-dire que nous, on nous a dit que ça c'était bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se marier vierge parce que on nous a dit que c'était bien de faire comme ça. Parce qu'il faut faire attention à ce que les gens pensent, etc. Ce sont des conditionnements de A à Z. Donc sortez de tous les groupes d'appartenance, sortez de tous les groupes religieux, sortez de tous les groupes partis politiques, etc., couleur de peau, etc. Ça vous permet d'être vraiment libre et de laisser libre cours à votre vrai vous, à votre âme en fait. Puisque l'âme n'a pas de groupe d'appartenance. D'accord ? Après, les parents, les grands-parents, ils l'ont fait parce qu'on leur a dit que c'était bien, et que c'était bien vu de faire comme ça. Mais on n'est pas... Bref, on fait ce qu'on veut. Hein. Moi, c'est juste des messages que je vous transmets, mais... Nous faisons ce que nous voulons. Pourquoi? Parce qu'en fait, les groupes d'appartenance, les conditionnements,
ça a été inventé, ça a été mis en place pour contrôler les gens en fait. 2 groupes, dualité, 2 nationalités, 2 partis politiques, 2 religions différentes. Tout ça c'est pour créer de la dualité, c'est diviser pour mieux régner, diviser pour mieux régner. Les vaccinés, les non vaccinés, diviser pour mieux régner. C'est pour faire des clans, diviser les gens et pour pouvoir mieux les contrôler en fait. Les conditionner dans des conditionnements, dans des groupes d'appartenance pour leur dire fais ci, fais ça, dimanche matin tu dois aller à l'église, faut pas que tu manges ci, que tu fasses ça. C'est pour vous contrôler, vous conditionner, vous mettre dans des boîtes, dans des conditionnements. Pourquoi? Pour mieux vous manipuler, pour mieux vous contrôler. Voilà pourquoi je suis sortie de tous les groupes d'appartenance, que je n'ai plus de religion et qu'on doit tous rester unis. On est tous pareils, on est tous un. Rester, sortir de toutes sortes de dualités. Voilà, tendre la main, faire du bénévolat, faire une bonne action chaque jour. Tendre la main et ne pas être dans des groupes d'appartenance. Et c'est ce qui crée de la dualité, de la guerre, des conflits, etc. Ça vient de là, hein. C'est la base. Hein. C'est les groupes d'appartenance, c'est diviser pour mieux régner. Et comme je suis contre tout ça, puisqu'on est tous un et qu'on doit tous tendre la main à tout le monde sans différence, couleur de peau, religion, parti politique, etc. Vacciné ou non vacciné, si tu peux aider quelqu'un, fais-le. Donc sortez de tous les groupes d'appartenance. Et si vous avez peur pour la retraite, etc., la manipulation, ils vous manipulent par la peur, et bien sortez de ça, sortez du système, travaillez à votre compte et n'attendez pas la retraite à 62, 64 ans, n'attendez même pas ça en fait. Sortez du système et n'attendez rien d'eux. À partir du moment où tu attends quelque chose, tu espères quelque chose de quelqu'un ou du système, de l'État ou de la retraite, si tu attends la retraite, ben tu vas être déçu parce qu'ils te manipulent. C'est la carotte qui recule à chaque fois pour que tu travailles et que tu cravaches en fait. Ils vous manipulent, ils se servent de vous. Donc si tu continues à rester dans cette peur et à attendre la retraite, à espérer quelque chose, parce que l'espérance c'est quelque chose, c'est du rêve, on vend du rêve en fait, l'espoir. Donc tu vas souffrir à partir du moment où tu espères quelque chose, c'est-à-dire que tu ouvres la porte à de la désillusion et au fait d'être déçu. Donc n'attends rien du système, sors du système, travaille à ton compte, fais quelque chose, économise, fais tout pour partir à la retraite où tu as envie de partir à la retraite et claquer la porte. N'attends pas de te dire que tu as le nombre de trimestres, etc. N'attends rien des autres en fait. N'attends rien du système, n'attends rien de l'État. Ça sert à rien d'aller aux manifs parce qu'en fait, encore une fois, ça crée de la dualité parce que ceux qui ont besoin d'arriver à leur rendez-vous à l'heure et de prendre les transports, etc., ça crée de la dualité avec ceux qui travaillent dans les transports et par exemple ceux qui font grève dans les écoles, tout ça, ceux qui bloquent le système pour embêter les autres, pour obtenir quelque chose, ça crée encore de la dualité parce que ça embête les personnes qui ne manifestent pas et qui veulent aller au boulot, etc., et qui ne se sentent pas concernés par ce sujet-là. Donc ça crée de la dualité, c'est de la manipulation. Donc il est inutile d'aller manifester, gilets jaunes, etc. C'est inutile, c'est de la manipulation pour vous monter les uns contre les autres. Ceux qui sont gilets jaunes, ceux qui ne sont pas gilets jaunes. Dualité, d'accord. Ceux qui font grève, ceux qui ne font pas grève. Dualité, guerre, conflit. Non. On ne rentre pas dans ce piège de manipulation, de diviser pour mieux régner, puisque ça les arrange, d'accord? Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont milliardaires, multimilliardaires, etc., ceux qui sont derrière tout ça. Qu'est-ce que tu fais face à cette problématique de retraite ou je sais pas quoi? Moi, je regarde pas la télé depuis longtemps, mais j'entends des choses. Donc, qu'est-ce que tu fais pour ne pas rentrer dans la dualité, d'accord? Puisque on ne rentre pas dans la dualité, on ne rentre pas on sort de tous les partis des groupes d'appartenance. Eh ben, tu sors du système ou tu fais une sorte de système parallèle, si tu veux, ton système à toi, d'accord, pour pouvoir contrecarrer le truc, être libre et partir à la retraite où tu as envie de partir à la retraite. Économise, travaille en plus de l'autre côté, mets en place d'autres choses qui te permettront d'économiser
et de partir au moment où tu auras envie de prendre ta retraite, et d'arrêter de travailler, d'être salarié, métro, boulot, dodo. C'est tout. En fait, ça sert à rien de manifester. S'ils ont envie de faire passer telle ou telle loi, ils vont le faire. Donc, c'était comme pareil que le pass sanitaire. Ils l'ont passé quand même. Manif, truc, là, je sais plus comment ça s'appelait, là, les manifs d'anti-vax, je sais plus, bref. Tu montres ton mécontentement, mais en fait, c'est de la manipulation. Tu rentres dans un groupe d'appartenance. T'es pour les vax ou t'es pour les non-vax. Ah bah t'es pas vacciné, alors t'es inconscient, tu mets les autres en danger. Il y a des familles qui ont été séparées, qui ont coupé les ponts à cause de ça. Donc ils ont réussi à vous manipuler, les gars. C'est ça que vous comprenez pas. Donc il est inutile d'aller manifester, d'accord? Ça sert à rien. En fait, tu rentres dans leur piège et tu te fais manipuler en allant manifester. Ça sert à rien parce que s'ils ont envie de faire passer la loi, ils la feront passer quand même. La pilule, elle finira par passer. Donc essaie de contrecarrer le truc sans rentrer dans des groupes d'appartenance. Donc crée-toi un truc pour économiser. Fais en sorte que tu n'attendes rien de cette retraite. Fais en sorte trouve les moyens en fait d'économiser pour pouvoir être libre et de partir à la retraite où toi tu auras décidé de partir à la retraite et d'arrêter de travailler. Mets-toi à ton compte, mets les choses en place, trouve des idées qui vont t'aider justement à ne pas dépendre du système. Ne dépendez pas du système. N'attendez pas la retraite à 62 ans, 64 ans, 66 ans, 70 ans. N'attendez rien des autres et débrouillez-vous par vous-même et sortez du système. Puisque c'est le système qui vous tient. Le système vous manipule, le système vous fait peur. Le système vous dit qu'il n'y a plus de moutarde. Tout le monde achète de la moutarde. Mais vous faites manipuler. Vous vous faites manipuler. On dit qu'il n'y a plus d'huile de tournesol, on va faire un stock d'huile. Mais pourquoi faire? Vous vous faites manipuler par la peur. Donc là, on vous fait peur avec une retraite, avec l'âge décalé de la retraite, mais sortez du système et n'attendez rien de ce système. Débrouillez-vous par vous-même, mais surtout ne rentrez pas dans le piège des groupes d'appartenance qui va vous monter les uns contre les autres. Puisque l'État, ceux qui sont au pouvoir, etc., ils vous manipulent comme ça. Ils vous divisent, ils divisent les groupes pour mieux régner. C'est plus facile de manipuler un petit groupe qu'un grand groupe. Restez unis, restons unis vers la même direction. C'est pour ça que je fais beaucoup de bénévolat, que je ne compte pas sur le système, que je n'attends rien des autres. À partir du moment où tu attends quelque chose des autres, tu seras déçu, tu ouvres la porte à 70% à la déception. Parce que si tu attends quelque chose des autres, soit il ne va pas réagir comme toi tu l'espères, comme toi tu attends, donc tu seras déçu en partie, ou soit tu seras déçu à 100%. Donc n'attends rien des autres, n'espère rien des autres. N'attends rien du système et sors du système et n'attends pas la retraite à tel ou tel jour parce que tu auras travaillé toute ta vie sans aucune reconnaissance. Alors, une petite carte s'il vous plaît, pour la conclusion. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît pour la conclusion de ce tirage? Je vous rappelle qu'il faut regarder toutes les... on fait ce qu'on veut. Je vous conseille de regarder les conclusions, toutes les conclusions, puisque ça concerne tout le monde. Une carte s'il vous plaît. Yes, carte numéro 2. Savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile et plus essentielle que vous ne pouvez le penser. Ah, c'est magnifique. La carte, elle est juste magnifique. Comme d'habitude, un dessin de géométrie sacrée. Tout est parfait et juste. Merci l'univers. C'est ce que je viens de dire en fait. Faites une bonne action, tendez la main, sortez de tous les groupes d'appartenance qui créent de la dualité, des conflits et des guerres. On est tous un, on est tous unis, on est tous des frères et sœurs. Il faut qu'on reste solidaires, qu'on sorte du système et que nous ne nous fassions pas manipuler par les médias, par l'État, par les ultra riches, tout ce que tu veux. Sortez de tout ça, sortez du système, ne faites pas confiance au système, arrêtez de regarder BFM et arrêtez d'écouter la radio qui vous manipule.
Donc savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse, c'est énorme, peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile et plus essentielle que vous ne pouvez le penser. C'est ce que je dis à chaque fois. En fait, moi, ma mission, à chaque fois, tous les jours, je me dis qu'il faut faire une bonne action par jour. Je me fixe, je me challenge en me disant, fais une bonne action chaque jour, fais une bonne action chaque jour, fais une bonne action chaque jour. En tournant des vidéos YouTube, en fait, je me dis que ça contribue à faire une bonne action. Pourquoi? Parce que je transmets des messages, je ne sers que de canal, je suis un canal, tout ce qui sort de tout ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi, cela va de soi. Donc, votre écoute, quand vous êtes en écoute, il faut être en écoute active. Une écoute active, c'est être en écoute, écouter consciemment, en pleine conscience, la personne qui vous parle. La personne qui vous parle, qui se confie à vous, c'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Un enfant qui vous parle des choses personnelles, c'est qui vous ouvre son cœur en fait. Une personne qui vous fait confiance, elle vous ouvre son cœur. Donc écoutez cette personne qui se confie à vous en pleine conscience, consciemment, conscientiser les choses. Moi, quand mes amis me parlent et qu'on reprend le cours de la conversation, je me souviens de chaque détail et puis elle n'a pas besoin de répéter les choses qu'elle m'a déjà racontées il y a 3 mois ou il y a 6 mois parce que tu respectes la personne, tu l'apprécies et que tu es en écoute active. Tu n'as pas besoin d'écouter pour répondre. La plupart des personnes écoutent les gens pour répondre. Non. Quand on demande une écoute, une oreille attentive, c'est juste la personne elle a besoin de sortir les choses qui sont à l'intérieur d'elle. Et le fait juste d'écouter, d'avoir été là pour écouter, c'est beaucoup en fait pour l'autre personne parce qu'elle est peut-être seule. Et en fait, le temps, tu dois respecter la personne qui t'ouvre son cœur, c'est-à-dire qu'elle a confiance en toi. Et en fait, cette personne-là, tu lui auras apporté beaucoup parce que tu auras pris le temps d'écouter attentivement cette personne-là. Voilà. C'est très peu. Mais ça peut, en fait, le fait de pratiquer l'écoute active en pleine conscience, d'apporter ça à quelqu'un, c'est très peu pour toi finalement, mais pour l'autre personne, tu lui offres beaucoup en fait. Donc c'est comme la méditation, ça va te prendre 3 ou 5 minutes par jour, mais en retour, tu vas récolter beaucoup, énormément. C'est la même chose. Un sourire, pareil en fait. Tu dis bonjour, tu fais juste un sourire à une caissière, qui travaille debout toute la journée et qui est fatigué, qui a mal au dos, qui fait les mêmes gestes tout le temps, gestes répétitifs, ça déclenche des tendinites, etc. Juste un sourire, tenir la porte à quelqu'un, proposer de porter les sacs à quelqu'un qui a du mal à porter ses courses, les personnes âgées, etc. Faites du bénévolat, tendez la main, faites une bonne action chaque jour. C'est ce que je dis à chaque fois dans les vidéos. Donc c'est énorme. Votre tendresse aussi. Donc on vous dit que savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile. Ben oui. Soyons bons et bienveillants avec toutes les personnes. Ne rentrez pas dans les groupes d'appartenance, la dualité. Non. Sortez de tout ça. Conflit, dualité, guerre. On sort de tout ça et on tend la main aux gens. On tend la main aux inconnus. Pratiquez, transpirez l'amour inconditionnel. Aimez-vous les uns et les autres sans condition. Donc, peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile, d'accord, et plus agréable du coup, et plus essentielle que vous ne pouvez le penser. C'est ce que je disais avec l'écoute active. Toi, tu écoutes juste la personne attentivement. Et bien en fait, ce sera beaucoup pour l'autre personne. Tu auras l'impression que c'est facile et que c'est simple. Mais pour l'autre personne, elle n'oubliera pas le geste que toi, tu as su lui accorder en fait. C'est énorme. Un sourire quand quelqu'un ne va pas bien, qu'elle n'a pas le moral, etc. et tu essaies de la faire rire, tu sors 2-3 blagues. Voilà, de la tendresse, c'est pareil. Quelqu'un qui a besoin de réconfort, quelqu'un qui a besoin de... Voilà, un câlin, quoi. Je veux dire, un câlin, c'est gratuit. C'est ce qu'ils faisaient dans la rue aux États-Unis. Free hugs. Des câlins gratuits. Il y a des personnes qui sont seules. Il y a des personnes qui... Les adolescents, je pense beaucoup aux adolescents, on leur fait très peu de câlins, en fait. On fait des câlins aux petits, aux bébés, etc. C'est naturel.
Mais à partir du moment où le corps change et il rentre dans la puberté, il y a une espèce de malaise. Ça devient moins naturel. Et en fait, là, on m'a sollicité pour les massages. On m'a dit que ce serait bien d'intervenir dans des collèges pour faire les massages assis habillés. Donc il n'y a pas d'huile, hein, on se déshabille pas. Donc ça dure 12 minutes, 10 à 12 minutes un massage. Et cibler les adolescents, pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont été faites, sérieuses, hein, études sérieuses qui ont été faites, où on disait que les adolescents, ils avaient tendance, et les adolescentes, à coucher facilement avec n'importe qui, n'importe quoi. Parce qu'ils avaient plus de contact physique avec leurs parents, ils n'avaient plus de contact physique, de câlin en fait. Donc ils cherchent du réconfort auprès de n'importe qui, n'importe quoi. Donc ils couchent facilement et de plus en plus jeunes parce qu'ils n'ont plus ce contact physique. Donc il y a, je sais plus, je crois que c'est une psychologue, bref, quelqu'un qui travaille avec des collégiens et qui disait que ce serait intéressant de me faire intervenir justement pour faire des massages assis habillés aux adolescents parce qu'ils n'ont plus cette habitude de recevoir des câlins de leurs parents, un geste en fait, un geste de tendresse en fait, sain, hein, de la tendresse saine pour pouvoir recevoir un contact physique sain et combler un vide en fait, combler un vide et combler un manque. Donc j'ai trouvé l'idée très intéressante, donc on va mettre ce projet en route. Voilà, la famille. Donc voilà, je vais la relire encore parce qu'elle est tellement puissante cette carte. Donc elles sont toutes puissantes, on est d'accord, mais j'aime bien. Carte numéro 2, donc savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent, donc même à des inconnus, plus facile. Donc la vie de ceux qui vous croisent, vous la rendrez plus agréable et plus facile. Ne serait-ce qu'un instant, un petit geste peut apporter beaucoup aux autres. Et bien c'est plus essentiel que vous ne pouvez le penser. C'est ça. Donc un petit geste peut apporter beaucoup à l'autre. Donc donnez les amis, donnez, faites des dons. Donnez, sans rien attendre en retour. N'espérez pas, puisque l'espoir ouvre la porte à la déception. N'attendez rien des autres. Donnez sans rien attendre en retour. Donnez avec le cœur et donnez avec sincérité. Faites une bonne action chaque jour, faites du bénévolat, aidez, étendez la main un maximum. Puisque si chaque personne faisait une bonne action chaque jour, ben le monde serait différent, il y aurait moins de dualité, il y aurait moins de guerres et de conflits. Et sortez de tous les groupes d'appartenance, sortez de la dualité et tendez la main. Soyez dans la lumière, soyez lumineux. Faites les choses avec sincérité et avec le cœur. Voilà, c'était le tirage concernant le mois d'avril 2023. Merci à toutes et à tous d'avoir visualisé la vidéo. Regardez toutes les conclusions de tous les tirages, puisque ce sont des messages neutres. Mais si ça peut aider un maximum de personnes et vous permettre de vous éveiller, pour vous élever, le but c'est de vous élever vers le haut. Le but de toutes les vidéos, c'est de vous élever vers le haut, vous tirer vers le haut. Réveillez-vous afin de vous éveiller, les amis. Merci, gratitude à vous. Merci. Peace and love. Je vous envoie plein de lumière. Thank you very much.